Il y en a une qui m'écrivait justement, puis j'ai eu des questions. Là, j'ai tout consigné ça. Là. On va vraiment ressortir de vos questions que vous avez envoyées. On répond à plusieurs là, mais je vais en ressortir. Mais il y a une maman, pas plus tard qu'hier, qui disait comment ça, Marie, j'ai de la misère à le coucher le soir, mais il faisait une sieste à 6 heures le soir pendant 1 heure et demie. Fait que c'est sûr que de 6 heures à 7 heures et demie, il dormait. Il n'avait pas envie de se recoucher après tout de suite. Hein? Il faut quand même accumuler assez de fatigue. C'est un peu comme nous. Si on se lève à midi, comme nos adolescents, par exemple, qui sont champions pour décaler leur horaire, s'ils se lèvent à midi, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas aller se coucher à 10 heures le soir. Ils ne sont pas assez fatigués. Il faut accumuler un peu de fatigue. On ne peut pas dire que chez le nourrisson, c'est applicable. Mais plus l'enfant grandit, passé 4, 5, 6 mois, vous allez voir qu'il y a beaucoup de changements au niveau de l'éveil de l'enfant, son développement. Puis ça affecte aussi les besoins de sommeil. Sommeil, exactement. Il est stimulé beaucoup par tout son environnement. Hein, fait que c'est ça que ça fait. Les siestes comme ça, là, tu disais 3, 4 avant 3 mois, puis après ça, ça tombe à plus 2, 3. Le premier mois, 3, 4, 5. Hein, on peut dire qu'il dort presque tout le temps. Il n'est pas longtemps éveillé aussi. Puis plus il va vieillir, 2, 3 mois, ben là, ça va tomber à 3 siestes. Puis tranquillement, 3, 2. Ça dépend beaucoup des enfants, mais jusqu'à 6 mois, on peut voir 3 siestes. Là, la petite sieste, on dit, la petite, juste pour être de bonne humeur, une petite demi-heure vers 17 heures. Hein? On voit ça souvent. Oui, oui. Vous voyez, il y a des parents qui pensent qu'il faut qu'ils dorment absolument 1 heure et demie par sieste, mais vous voyez, juste un cycle de 30-45 minutes peut faire une différence dans son état d'éveil. Bien sûr, parce que c'est 45 minutes, hein, on sait que c'est un cycle. Mais un 30 minutes, ça va être que du sommeil profond. L'enfant va avoir assez de temps pour récupérer et être un peu plus en forme. OK. Donc, ça peut être juste ça qui est nécessaire. Pour la fin de la journée. Pour la fin de la journée. OK, parfait. Fait que ça pour les siestes. Puis après ça, pour les petits bébés, vu qu'on parle des nourrissons, là, Evelyne, tu sauras me le dire, mais des bébés naissants qui ont beaucoup d'inconfort, là, ça va influencer leur sommeil. Puis c'est pas un problème de sommeil, c'est un problème plus de santé. Oui, c'est ça. De santé. Puis on a beaucoup, je vous dirais, de plus en plus, où c'est mieux identifier des enfants là, qui vont être toujours dans les bras, des enfants qui vont boire sans arrêt ou qui vont s'envoyer vers l'arrière, ça semble être mal à l'aise. Tout arqué, là. Oui, tout arqué, en buvant même. Il y a des parents qui disent, je le mets au sein, puis on dirait qu'il se recule, il n'est pas bien. Un bébé qui va se réveiller aux heures, qui va régurgiter. On va souvent associer ça à des malaises de reflux ou d'intolérance au lait. C'est difficile à identifier. On ne va pas faire un test clinique pour aller voir avec une caméra dans l'estomac à cet âge-là. C'est pas nécessaire. Souvent, on va faire attention à pas trop lui donner à boire souvent parce que ça donne à l'estomac un travail supplémentaire. Puis, on doit consulter un spécialiste, notre pédiatre, notre médecin de famille, qui va juger si c'est bon de peut-être traiter cet enfant-là.